C'était il y a 3 ans, le 24 octobre 2021, c'était à Misano, Fabio Quartararo devenait champion du monde de MotoGP, devenant ainsi le tout premier Français champion dans la catégorie Rennes. Ce sont évidemment des souvenirs exceptionnels, on va en reparler dans cette vidéo. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important. On est parti. Ce titre de champion du monde de Fabio Quartararo en 2021, il n'a pas été si facile que ça à aller chercher, même s'il a été champion du monde 2 courses avant la fin du championnat. Franchement, il y a eu de l'adversité et ça n'a pas été facile tout le temps. Il faut dire déjà que sur cette saison 2021, la Yamaha n'était clairement pas la meilleure moto. Déjà à ce moment-là, ça commençait à être assez compliqué pour Yamaha, notamment face au Ducati qui commençait à vraiment fonctionner. C'était vraiment la première année où Ducati était vraiment bien pour le coup. Puis ensuite, on connaît la domination qu'il y a eu à partir de 2022, mais Fabio Quartararo a réussi à contrer, au moins le temps d'une année, l'arrivée en force de Ducati avec cette bataille pour le titre mondial face à Francesco Bagnaia, l'Italien qui jouait pour la première fois un titre mondial d'ailleurs cette année-là, puisqu'il venait de monter dans l'équipe Ducati officielle en provenance de chez Pramac l'année précédente. Et puis d'ailleurs pour Fabio Quartararo aussi, c'était sa première année avec l'équipe officielle Yamaha, puisque l'année précédente, en 2020, il était avec l'équipe satellite malaisienne du SRT Petronas, avec une saison en demi-teinte, c'était vraiment compliqué. Il avait gagné sa première course en MotoGP, il en avait gagné 3 dans l'année. C'était le pilote avec le plus de victoires, avec Franco Morbidelli, son coéquipier. Mais à part ces 3 victoires, c'était vraiment compliqué en 2020. Il y avait eu beaucoup de soucis, notamment mentalement, c'était compliqué. Pendant l'hiver, il a beaucoup travaillé et ça s'est vu pour la saison 2021 où il y avait bien moins d'erreurs. C'était un sacré challenge quand même, parce qu'il remplaçait cette année-là Valentino Rossi qui lui faisait chemin inverse et allait dans l'équipe satellite Yamaha. C'était pas facile du tout, il était aux côtés de Maverick Viñales qui avait plusieurs années déjà d'expérience avec cette Yamaha, qui était devant Valentino Rossi les dernières années, même si c'était pas le grand Rossi non plus, mais Viñales avait quand même un certain niveau. Heureusement, avec un peu de chance pour Fabio Quartararo, Maverick Viñales a connu une saison 2021 catastrophique et une année 2021 qui s'est même terminée avant la fin de saison pour Viñales puisqu'il a été viré ensuite après le Grand Prix d'Autriche. Fabio Quartararo a réussi à tout de suite à dompter cette Yamaha, ce qui pouvait ne pas être si facile que ça au final, puisque en 2020 il avait la Yamaha mais sans les dernières évolutions, et là d'un coup il saute sur la Yamaha officielle avec toutes les nouveautés et tout, voilà, toute dernière Yamaha tout simplement. Donc ça pouvait prendre potentiellement du temps, mais non, tout de suite il a gagné. Dès la 2e course de la saison, il remporte le Grand Prix à Doha devant Johann Zarco, le premier doublé français en MotoGP. C'était vraiment un moment exceptionnel à ce moment-là. Et puis ensuite, il gagne tout de suite après le 3e Grand Prix au Portugal. 2 victoires sur les 3 premières courses. Et ce qui est exceptionnel dans cette première partie de saison, c'est qu'on avait 3 ou 4 pilotes pour le titre à mi-saison. Fabio Quartararo, Francesco Bagnaia, peut-être aussi Jack Miller un petit peu, mais on avait aussi Johann Zarco qui en première partie de saison était vraiment dans les premières positions au championnat, il n'était pas loin du tout. Malheureusement pour l'autre français, ça s'est un peu moins passé en seconde partie de saison. En revanche, là où en 2019 et en 2020, la terre espagnole était vraiment un terrain de prédilection pour le pilote français, où il a vraiment fait de très beaux résultats à Jerez, notamment à Barcelone ou sur d'autres circuits, en 2021, il y avait 4 Grands Prix en Espagne, et ça a été vraiment compliqué. Les 4 Grands Prix, c'était un calvaire. Enfin, surtout les 2 premières courses en Espagne. Déjà, lors de la 4e manche du championnat, à Jerez, Fabio Quartararo signe la pole position, il se bat pour la victoire, il est en tête de la course à une dizaine de tours de la fin. Malheureusement, syndrome d'éloge, voilà, perte de puissance sur le bras, il ne peut plus rien faire, il est juste en train de se faire dépasser par tout le monde. Et au final, en 10 tours, il passe de 1er à 13e, enfin c'est complètement fou. Voilà, syndrome d'éloge, un problème au bras qui l'a handicapé sur cette saison 2021 à un moment donné. Après, il s'est fait opérer, donc ça allait un peu mieux. Mais voilà, sur ce Grand Prix d'Espagne, il a beaucoup souffert. Et il s'est retrouvé au final 13e, alors qu'il aurait potentiellement pu aller chercher une 3e victoire en 4 courses. C'était un gros coup dur, ce Grand Prix d'Espagne. Et pareil pour le Grand Prix de Catalogne à Barcelone, pour la 7e manche du championnat. Là, Fabio Quartararo se battait pour une 2e, 3e place à peu près, enfin bref, pour un podium ce jour-là. Et qu'est-ce qui lui arrive ? C'est complètement improbable. C'est sa combinaison qui s'ouvre en plein Grand Prix. Ouais.
sa combinaison qui était mal attachée, ou en tout cas il y avait un problème sur sa combinaison. Elle s'est ouverte en plein Grand Prix, il a fait les derniers tours le ventre à l'air, et le pire c'est qu'il a tenu cette troisième position jusqu'au bout du Grand Prix. Il termine troisième, il se bataillait dans les derniers tours face à Jack Miller, et il a tenu le podium. Malheureusement, il s'est pris une, voire même deux pénalités sur cette course, ce qui le fait descendre à la 6e position, malheureusement. C'était un vrai coup dur parce qu'en plus ce jour-là il partait encore de la pole position. C'est ça qui est dingue. Il venait d'enchaîner du coup à ce moment-là 5 pole positions de suite. D'ailleurs c'est les 5 seules pole positions de sa saison. Il les a fait toutes de suite. Portugal, Jerez, France, Italie et la Catalogne. Heureusement dans cette saison 2021 il y a quand même de très bons souvenirs. Notamment certaines victoires où il allait les chercher vraiment avec domination. Clairement il n'avait pas d'adversaire. Je pense notamment à ses 2 dernières victoires de la saison, aux Pays-Bas et en Grande-Bretagne, où clairement il partait même pas de la pole position, et pourtant il a gagné avec une facilité impressionnante. Il n'y avait clairement pas de bataille, Fabio était tout seul ces jours-là. Et puis même en Italie, je crois, où il allait chercher une victoire assez facile, même si mentalement c'était pas facile du tout, parce que le matin même du Grand Prix, on venait d'apprendre la disparition de Jason Dupasquier, pilote en Moto 3, qui avait eu un grave accident lors de la séance de qualification. Ça avait pas mal touché Fabio Quartararo, mais voilà, il avait répondu de la meilleure des manières en dédiant cette victoire à son ami Jason Dupasquier. En revanche, en un peu moins bien, c'est sa seconde partie de saison qui a été vraiment compliquée, là pour le coup. Alors, sur la deuxième partie de saison, il y a seulement 3 podiums, dont une seule victoire, donc celle que j'avais parlé en Grande-Bretagne. Sinon, il y a 2 podiums à Saint-Marin et en Amérique, mais sinon, aucun podium. À chaque fois, il est dans les points, sauf en Algarve, mais à ce moment-là, il est déjà champion du monde, donc c'est pas très grave. Mais ouais, la seconde partie de saison, elle était beaucoup plus compliquée. Au contraire d'un Francesco Bagnaia, qui lui, sur la fin de saison, avait remporté 4 victoires sur les 6 dernières courses. C'est 4 seules victoires de la saison d'ailleurs. Un début de saison qui a été correct pour Francesco Bagnaia, avec des podiums, des arrivées dans les points. Mais il manquait encore quelque chose à Francesco Bagnaia à ce moment-là pour aller chercher des victoires. Et puis il aurait même pu aller en chercher une autre de victoire. C'est cette fameuse victoire en Émilie-Romagne sur le circuit de Misano, où il était en tête, et puis il tombe. Un petit peu comme il l'a fait en 2022, un peu comme il l'a fait en 2023, un peu comme il l'a fait en 2024 aussi. C'est le Francesco Bagnaia, celui qui cède un peu à la pression. C'est d'ailleurs à partir de cette chute que Fabio Quartararo est devenu champion du monde, puisque je ne sais plus exactement les conditions qui pouvaient faire que Francesco Bagnaia allait garder un espoir de titre mondial, mais clairement si Bagnaia tombait ou ne marquait pas de points, Quartararo était champion du monde. Même si à la fin du Grand Prix, Fabio Quartararo s'est fait dépasser par le rookie Enea Bastianini pour prendre le podium, il était champion du monde en terminant 4e de la course. Ça lui suffisait pour être champion du monde. Il y avait un domaine qu'il avait beaucoup amélioré cette année-là aussi, c'était les courses en conditions de pluie. Vraiment, c'était un calvaire en 2019-2020, c'était vraiment compliqué. Fabio Quartararo, sous la pluie, c'est vraiment très compliqué. On a déjà vu des courses de Fabio où il terminait hors des points carrément sous la pluie. Vraiment à la régulière, il terminait hors des points. C'est vraiment impressionnant. Et bien cette saison-là, il s'est vraiment bien débrouillé. Je pense notamment au Grand Prix de France où il pleut sur la fin du Grand Prix. C'était une course flag to flag. Il termine sur le podium. Alors, il partait de la pole position, il perd 2 places, mais il termine quand même sur le podium sous la pluie. Franchement, c'était pas mal du tout. Puis on peut penser aussi au Grand Prix d'Autriche, où c'était pas facile. À la fin, il pleut sur les derniers tours et il va chercher la 7e place. Il y en avait certains qui ne s'étaient pas arrêtés. Donc, parmi les pilotes qui s'étaient arrêtés, je crois qu'il termine 3 ou 4e. Donc, il n'a pas perdu trop de place là-dessus. Donc voilà, c'était des petites améliorations, mais qui bout à bout avec d'autres améliorations ont fait que Fabio Quartararo est devenu champion du monde. En globalité, on peut dire quand même que Fabio Quartararo, il a très très bien géré son championnat. En seconde partie de saison, c'était plus compliqué pour aller chercher des victoires et des podiums. Mais voilà, il a géré, il a scoré des points quand il pouvait. Enfin, il a scoré des points toujours à tous les grands prix, sauf en Algarve, mais après son titre mondial, donc c'était pas si grave que ça. Voilà, une seule chute dans la saison. C'était l'avant-dernier Grand Prix, ce fameux Grand Prix d'Algarve à Portimao. Et voilà, il a très bien géré. Sa chance aussi, c'est qu'il y avait beaucoup de pilotes cette année-là qui pouvaient prétendre à des victoires. Il y a un nombre de vainqueurs différents en 2021 qui est assez phénoménal. Ils sont 8 vainqueurs différents dans cette saison. Je crois que c'est l'un des records en MotoGP. Du coup, en seconde partie de saison, là où ça a été plus compliqué pour le Français, eh bien Francesco Bagnaia, il n'a pas repris tant de points que ça parce que sur certains Grands Prix,
eh bien, il y avait d'autres vainqueurs et Bagnaia n'a pas pu gagner de course. Il a dû attendre quand même le Grand Prix d'Aragon. C'était à 6 Grands Prix de la fin du championnat pour gagner sa première course, l'Italien. Clairement, cette année-là, Fabio Quartararo, c'est lui qui a porté Yamaha sur les épaules. Clairement, son coéquipier Maverick Viñales, c'était vraiment un calvaire, à part sa victoire lors de la première course au Qatar, mais sinon, c'était vraiment n'importe quoi. Et puis, il s'est même fait virer en mi-saison avec des problèmes qu'il a eu en Autriche. Et puis dans le team satellite Yamaha avec Valentino Rossi et Franco Morbidelli, pourtant Morbidelli vice-champion 2020, Valentino Rossi, on connaît le pilote, c'était vraiment un calvaire. Pour l'équipe satellite, ça n'a pas du tout fonctionné. Et puis ensuite, Fabio Quartararo, en seconde partie de saison, il a eu plusieurs coéquipiers, notamment Cal Crutchlow et Franco Morbidelli d'ailleurs, qui a été remonté dans l'équipe officielle en milieu de saison 2021, enfin plutôt en fin de saison 2021. Voilà, pas de panique. Aucun de ces pilotes n'a réussi à faire quoi que ce soit sur la Yamaha. C'est là où on voit le talent de Fabio Quartararo. C'est le seul pilote Yamaha à avoir fait fonctionner cette moto, tellement bien fonctionné qu'il est devenu champion du monde. Le deuxième pilote Yamaha, il termine 10e au championnat. Imaginez-vous, c'est quand même assez dingue. Parmi les pilotes Yamaha, Fabio, il écrasait tout le monde. Et puis le pire, c'est qu'il a failli nous refaire la même en 2022, où il a failli être champion du monde une deuxième fois, alors que la Yamaha, elle fonctionnait plus du tout à ce moment-là, c'était un calvaire. La seconde partie de saison, on n'en parle pas, c'est là où Yamaha a commencé à vraiment descendre dans les profondeurs. Et puis c'est ce qui a mené à ce qu'on a actuellement, les performances de Yamaha depuis 2023 qui sont catastrophiques. On a eu un début en fin de 2022 qui a fait perdre d'ailleurs le titre mondial à Fabio face à Francesco Bagnaia, avec une Ducati qui était clairement au-dessus de la Yamaha, il n'y avait pas photo pour le coup. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, merci d'avoir écouté jusque là. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important. J'espère que cette vidéo vous a plu. À Fabio Quartararo, on espère qu'il aura un deuxième titre mondial un jour. Malheureusement, je pense pas que ce soit de si tôt, il faudra attendre un petit peu. Bref, on espère le plus tôt possible en tout cas. On se retrouve dans quelques jours pour de nouvelles vidéos sur la chaîne. À bientôt.